Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue à toi si tu es Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou voilà, si tu as un placement en Gémeaux dans ta carte natale, eh bien voici, nous sommes partis pour cette guidance astro pour le mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un joli mois d'avril, même s'il était quand même, on doit se l'avouer, assez costaud, hein, ce mois d'avril, avec tous ces, voilà, toutes ces lunaisons bien intenses, ces éclipses, etc. Hein, on est parti pour un nouveau level de présence à soi et de don, de contribution plutôt au monde. Voilà, donc j'espère que tu as relevé les challenges et les défis au mieux pour toi. Et puis du coup on va aller voir pour les énergies du mois de mai. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc bien sûr garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition et puis tu peux aller peut-être complémenter avec les autres messages concernant du coup voilà, ton signe, ton ascendant lunaire et puis tout ce que tu veux en termes de placement dans ta carte natale. Comme ça tu pourras faire un petit peu ta petite cuisine avec les différents messages. Voilà, je crois que c'est tout. Écoutez, je suis contente de vous retrouver après ce... Alors j'ai pas pris de vacances en fait, c'est surtout que même si j'étais moins présente sur le devant de la scène, on va dire, des arborescences de Pan, j'ai pas chômé, j'ai pas encore tout terminé là à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, mais voilà, j'ai bien travaillé dans les coulisses des arborescences de Pan pour pouvoir vous accueillir au mieux sur mon site, pouvoir vous guider d'un produit à l'autre, d'un service à l'autre, peut-être vous faire comprendre un petit peu plus mon approche, mes valeurs en tant qu'accompagnante, coach holistique et cartomancienne. Tu pourras découvrir, alors je sais pas encore à l'heure qu'il est, si ce sera déjà posté ou pas, mais tu pourras découvrir des nouveautés, notamment un e-book sur comment développer ton intuition jusque dans ton quotidien, jusque dans tes prises de décision, qu'elles soient les plus importantes ou les plus... comment je peux dire ça enfin voilà, tout ce qui est prise de décision et choix et posture en fait en alignement avec soi au quotidien. Voilà, c'est un e-book qui t'aidera à aller approfondir toutes les thématiques que je trouve gravitant autour du sujet de l'intuition. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais en tout cas, je t'invite à aller trouver tout ça sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Et puis si tu veux une guidance privée, c'est pareil, tu peux aller commander directement ta guidance privée sur mon site en suivant le lien en dessous. Allez, on est parti les Gémeaux, sans plus tarder, on va arrêter le blabla. On va aller voir avec le tarot l'énergie déjà dans laquelle tu te trouves en ce début de mois de mai, l'énergie générale, on va dire, du mois de mai. L'apprentissage d'où tu viens en fait, qu'est-ce que tu as appris dernièrement, vers quoi tu tends, quel est ton désir, tes besoins peut-être, ce que tu as besoin de donner vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et puis ce qui vient à toi, ce que tu vas recevoir, comment te préparer au mieux à tout ça, et puis on ira voir les conseils. C'est parti. Alors l'énergie actuelle pour les Gémeaux, hop, on a 2 cartes déjà, ça commence bien. Ah, la lune à l'envers. La lune à l'envers et le 10 de denier. Il y a un petit côté rebelle, les Gémeaux, pour ce mois de mai. C'est-à-dire que, oui, d'accord, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Hein. La lune à l'envers, c'est on se cache plus les choses. L'inconscient, il est là, il est présent. Tu en as conscience, en quelque sorte, même si, bon, on n'a pas conscience à 100% de notre inconscient, bien évidemment, mais il y a eu beaucoup de révélations et tu prends en compte, en fait, toutes les parties en toi que tu reniais peut-être avant, que tu n'écoutais pas, que tu ne voulais pas ressentir ou voir, ou même revoir, j'entends. Bon, ça parlera peut-être à certains et certaines. Et avec ce 10 de denier, il y a comme un héritage, comme un... Mais c'est vraiment, j'entends un héritage plutôt de l'ordre de l'âme en fait, où tu as reçu énormément d'informations de la part de ton âme, notamment pendant le mois d'avril. Et là, alors on verra hein, vers quoi ça tend, mais tu as vraiment reconnecté à toute ta richesse de ton être profond et de ton être inconscient. Ici, on te dit qu'il n'est plus temps de se reposer, en quelque sorte de se reposer sur ses lauriers ou de vouloir récupérer de l'énergie parce que ça a été intense. Le repos, en fait, il est inclus dans l'action, dans
dans le fait d'aller vraiment vers ce nouveau chapitre en fait de ta vie, parce que forcément un 10 ça veut dire qu'il y a accomplissement et que possiblement il y a un nouveau départ, un nouveau virage j'entends, pour aller vers plus d'abondance, vers plus d'assurance, vers tes valeurs profondes. Ça peut être des valeurs d'ailleurs qui te permettent de te sentir vraiment à ta place parmi un clan, un groupe, une tribu, une famille, voilà, il y a peut-être la valeur famille aussi qui est importante, qui arrive dans cette notion d'abondance, hein. Mais en premier lieu, ce que tu as surtout récolté ces derniers temps, ça a été une abondance en termes d'émotions, en termes d'informations de ton inconscient, en termes de peur aussi, hein, il faut le dire, hein, la lune ça peut nous parler de choses assez sombres, hein, c'est toute cette partie yin en fait, des ombres qui deviennent lumière. Ici ça devient lumière jusque dans la matière et tu le sens bien. D'ailleurs, bon, vous n'êtes pas les seuls signes, mais les Gémeaux, comme on peut dire, vous allez avoir le popotin enrobé de pasta, hein, de pâtes comme on dit. Parce qu'il y a, je sais plus exactement, alors je suis pas astrologue donc voilà, je ne mémorise pas techniquement, mais il y a un placement de Jupiter qui vous est énormément bénéfique en ce mois de mai, donc préparez-vous vraiment à accomplir tout ce que vous avez à accomplir en termes de projets, en termes de projets professionnels, de placement en fait. Quand j'entends placement, c'est pas forcément faire des placements à la bourse ou j'en sais rien, c'est vraiment de placer votre énergie de façon ancrée, de façon avec votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, pour vous préparer à non pas un mois de mai prospère, mais des années en fait. Des mois et des années à venir qui seront beaucoup plus prospères et qui seront beaucoup plus du coup comment je peux dire ça? Alors oui, ça va être puissant, oui, il va y avoir énormément de choses à traverser, énormément à recevoir de soi en fait dans ce que tu es en train de mener dans ta vie et dans les différents domaines de vie, mais c'est quelque chose qui va te permettre vraiment, je dirais presque pour les 10 ans à venir, qui va te permettre d'ancrer quelque chose de prospère, de puissant, d'ancré, hein. Et ça vient vraiment très profondément. Et on me dit forcément avec cette lune que tu es en train d'intégrer aussi ce mois de mai, mais jusque dans la matière, pas en train d'intégrer juste je veux dire dans le mental ou quoi, de dire ah oui tiens j'ai pris conscience de ça et puis ça vient pas s'ancrer dans tes nouveaux comportements, dans tes nouvelles habitudes. Non, là vraiment ça vient tout changer. C'est pas la tour mais quand même. Et c'est vraiment quelque chose qui te sécurise en fait, qui te sécurise et qui te permet, on n'a pas le fou encore, mais qui te permet vraiment d'aller vers un nouveau cycle. Mais comme je te dis, pas que pour le mois de mai, hein. Alors, l'apprentissage, hop, c'est ça, même si on en a déjà parlé, oui, une libération, effectivement, il y a eu comme une seconde chance, en fait, comme une chance, ces derniers temps, tu as senti que dans ce qui remontait à la surface de ton être, c'est comme s'il y avait des choses qui se soldaient d'elles-mêmes dans tes prises de conscience, dans le moment présent, qui te permettait de rattraper le coche en fait, de tout ce que tu avais cru avoir manqué dans ta vie, je sais pas, ça peut être une histoire d'amour que t'as pas réussi à ancrer dans ta vie, et puis là, en ce moment, même si c'est pas le cas encore concrètement, tu sens venir cette seconde chance par rapport à, voilà, je te prenais l'exemple du domaine sentimental, mais ça peut être complètement autre chose, ça peut être dans le domaine professionnel, financier, familial, qu'importe, mais là, comme on me dit en deck, tous les possibles sont possibles. Alors attendez. Que j'ai cherché la carte qui est tombée par terre. Et donc ce vers quoi tu tends, effectivement vers un renouveau, énormément de possibilités, d'idées, j'entends même, c'est pas juste des idées comme ça, oui tiens si je faisais ça, et puis c'est une idée un peu farfelue qui très créative mais qui reste un peu isolée du reste. Non, là c'est vraiment toute une stratégie d'être, de penser, de communiquer qui est beaucoup plus alignée, hein. Tu vois, on a comme un envol ici, et ici tu atterris en fait. Ce vers quoi tu vas, c'est que tu atterris jusque dans la matière, tu fais atterrir tes idées, tes pensées, ta façon de communiquer vers quelque chose de précis en fait, hein, qui fusionne tous les domaines de vie, j'ai du mal à traduire tout ça en mots parce que c'est
C'est comme un regroupement, comme un rassemblement en fait de toutes tes parties d'être vers un seul point, vers quelque chose qui est prospère en tout cas. Donc ce qui a besoin d'être... Non, on me dit d'abord ce que tu vas donner en ce mois de mai. Alors, moi je voulais le placer là. De façon complètement... voilà, hein, c'est moi qui décide, c'est moi qui donne les conventions. Et puis après, les cartes, elles tombent. Il n'y a pas de... Voilà, mais je suis pas là... parce que je sais qu'il y a des commentaires qui me demandent des petits tips, des trucs techniques. Pourquoi vous placez cette carte à gauche, pourquoi à droite? Vous embêtez pas avec tout ça. On n'est pas... là, je ne suis pas en train de vous transmettre ma façon de procéder en cartomancie et comment est-ce qu'on doit procéder en cartomancie. Par contre, je suis en train de vous préparer des petites... voilà, des e-books pour vous... et des formations par rapport à ça. Ça va me prendre encore bien un an pour vous transmettre tout ça, mais vous inquiétez pas. Là, je sais pas pourquoi je le dis, alors que c'était même pas sur les guidances des Gémeaux, mais bon, vous préoccupez pas de savoir pourquoi je place les cartes à tel endroit ou tel endroit. Ça, c'est ma petite cuisine, d'accord? Vous recevez juste les messages et faites-en quelque chose de soutenant pour vous, si ça colle avec ce que vous vivez, bien évidemment. Donc, ce que tu as besoin, on va revenir à nos moutons, ce que tu as besoin, est-ce que tu as envie, est-ce que tu vas donner au monde en ce mois de mai, est-ce que tu donnes déjà, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de question de futur ou de présent, c'est ce 6 de coupe. Alors, pour moi, alors le 6 de coupe en général, c'est une reconnexion à des souvenirs joyeux de l'enfance. Oui, d'accord. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est qu'il y a vraiment, avec ce jugement ici, il y a un allègement. Tu as vraiment intégré, comme je te disais, hein, quand je disais que tu as intégré des informations de l'inconscient et que ça reste en lumière pour participer à ta prospérité et à ancrer quelque chose, toute une stratégie de construction de vie alignée avec tes valeurs profondes, ça veut bien dire que ce qu'il y a dans l'inconscient, ce sont des messages de l'âme, en fait. Des messages que peut-être, devant lesquels jusqu'à présent, il y avait peut-être des voiles de l'oubli, parce qu'on est quand même une espèce amnésique, hein, les humains, il faut le dire, c'est quand même le premier challenge en fait d'une âme qui vient s'incarner ici, c'est qu'elle oublie tout et puis elle se dit tiens, on va tenter de se souvenir de tout au fur et à mesure, voilà, en traversant des épreuves, des challenges et puis en recevant des bénédictions aussi, peut-être que j'arriverai à m'en souvenir. Bon, voilà, c'est un plan comme un autre, hein. C'est comme ça. Donc ici, c'est vraiment ça. Ce que tu as envie de donner, en fait, c'est non pas de dire juste « Oh, ça y est, je me souviens ». Non, c'est vraiment de permettre déjà d'ancrer dans la matière, et c'est ça qui participe à ton abondance et à ta prospérité, c'est de permettre, par quelque moyen que ce soit, aux autres, en fait, de te permettre d'être inspirant et inspirante pour les autres, pour se souvenir de ce qui se cache à eux-mêmes dans leur inconscient. Donc il y a une sorte de transmission de ce que tu as déjà traversé et ce que tu es encore en train de traverser, qui permet surtout un allègement en fait. C'est pas une prise de tête, c'est vraiment au niveau émotionnel, au niveau de ta joie de vivre à laquelle tu reconnectes, hein, avec toute cette énergie, je te parlais de Jupiter, toute cette énergie solaire en fait, d'ouverture, d'expansion. C'est ça que tu es en train de partager au monde et on recouvrera un petit peu plus tard. Alors, ce que tu reçois, ce qui vient à toi, hop là, on en a deux, on me dit qu'elles sont collées. Elles sont collées et donc je prends les deux, oui, d'accord. On a la mort et donc la renaissance, hein, l'arcane sans nom, et le 5 de denier. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi on me donne ça. Je perçois un peu, mais c'est un peu complexe à... Alors, on va regarder avec ce qui a besoin d'être regardé de plus près. Le 3, ouais, d'accord. En fait... Cette expansion, cette joie de vivre, ça n'est pas un masque optimiste, on va dire, que tu portes en ce mois de mai pour cacher justement ce qui est là, en fait, hein, ce qui est remonté de la surface et qui est là, hein, cette lune à l'envers, tu peux pas
ne pas le voir en fait. Et donc au niveau émotionnel, ça peut être assez troublant, perturbant, autant pour toi que pour les autres qui t'entourent. Et ça a forcément fait remonter non pas que des émotions joyeuses, mais aussi avec ce 3 d'épée, possiblement des blessures d'âme, tout ce qui est en train de s'alléger là, c'est encore en processus. Pour renaître à toi-même, pour renaître à toi-même et donc te permettre vraiment d'ancrer ce que tu veux pour la suite. Et c'est pas que tu renies ce que tu ne veux plus dans ta vie, c'est que tu l'incorpores et tu en fais quelque chose de lumineux, d'accord? Donc c'est ce que te dit ce 5 de denier. Tout ce qui a été blocage, presque on me dit contrat, de pauvreté, de soumission, de loyauté, donc loyauté familiale, tout ce qui était dans l'inconscient en termes de programme, on va dire, de ton âme, ici, c'est en train d'être retourné pour devenir lumière en fait, pour devenir quelque chose d'expansif, de l'ordre de la force, parce que tu n'as pas cherché, en tout cas ces derniers temps, tu n'as pas pu contrôler tout ça, tu n'as pas pu contrôler toutes ces émotions qui remontaient, toutes ces informations de l'âme qui remontaient, et donc tu as forcément été obligé à un moment donné, avec plus ou moins de la résistance selon les êtres, tu as été obligé d'en faire quelque chose, de jouer avec ça en fait. Et maintenant, tu te rends compte que même ces blessures, même cette hypersensibilité, même toutes ces émotions, parfois un peu mêlées comme ça, un peu... comment je peux dire ça où il n'y a plus en fait de dualité entre cette émotion est positive, cette émotion est négative. Non, c'est un tout, c'est un ensemble qui te meut, qui te rend vivant et vivante aussi, il faut le dire. Et ça te permet de renaître à toi-même et d'intégrer toutes les parties de ton être, et même celles qui sont les plus... celles sur lesquelles tu pouvais poser avant un regard de faiblesse, de blocage, d'ombre en fait, de je ne peux pas aimer cette partie en moi. Ici, tout participe à cet accomplissement. Ok, on va aller... Hop. J'aurais pu sortir de sa boîte, ça m'aurait fait gagner du temps. On va peut-être poser d'autres cartes. Ok, on va commencer par poser sur le jugement. C'est assez puissant quand même ce tirage. Alors le jugement, c'était celle-là. Allez, bébé. Donc le jugement. Ok, bon, on me dit que ça c'est pour plus tard. C'était celle-là. Le jugement, oui, par rapport à un allègement, par rapport à tout ce qui était conflictuel, par rapport à un jour je me regarde comme étant telle personne, telle identité, et je vais dans cette direction, et puis un autre jour, bizarrement, j'ai l'impression d'être complètement différente, et du coup, je me pose cette action-là, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait la semaine dernière ou hier. Voilà, tout ce brouhaha, j'entends, intérieur. Là, ici, il y a vraiment un allègement par rapport à ça. Ou même si tu mènes plusieurs projets en même temps, même si tu es intéressé par... parce que quand même, les Gémeaux, vous êtes... c'est un signe mutable, vous êtes très curieuse des autres aussi. Donc vous avez énormément d'informations que vous êtes constamment en train de traiter en fait à l'intérieur de vous. Et donc possiblement... que vous êtes aussi très adaptable dans le sens où parfois vous pouvez suivre, capter en fait un état d'être de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas forcément votre état d'être, mais ça vous amène quand même vers quelque chose. Et donc vous suivez un petit peu, c'est pas que vous êtes caméléon, mais quand même, c'est pas dans le mauvais sens du terme en fait, mais vous aviez tendance à vous juger dans cet aspect-là de votre façon d'être en fait au monde, où oui, vous avez suivi pendant un certain temps peut-être des idées que vous avez découvertes chez quelqu'un, des façons de faire, des activités, et puis vous avez suivi cette voie, et puis petit à petit vous vous êtes dit mais en fait là c'est pas tout à fait moi, alors hop, je saute de nouveau dans une autre voie, et ça, est-ce que c'est moi? Et puis ça, mais en fait là ce qu'on vous dit c'est que
bien sûr que vous baignez dans un inconscient collectif, dans des énergies. Alors, bien sûr qu'il est important de savoir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, mais en même temps, ça fait partie de la beauté de vos êtres. Alors, bien sûr, c'est très généralisé, hein, je parlais des Gémeaux, mais ça peut ne pas être dû au fait que vous êtes Gémeaux. Attention à ne pas vous identifier que en tant que Gémeaux, parce que chacun et chacune a une carte natale très différente, d'accord? Mais il y a quand même ce côté-là de jusqu'à présent, j'ai pas su en fait qui j'étais parce que j'ai suivi plusieurs voies, parce que peut-être j'ai eu plusieurs sessions, on va dire, périodes de reconversion, que ce soit professionnelle ou amoureuse même. Voilà, mais en fait c'est ça qui fait la richesse et c'est ça qui fait que vous êtes... on me dit que c'est ça qui fait le don de soi en fait. Parce que vous avez su écouter le monde et vous avez su, malgré tout, même si c'était pas exactement vos activités, vos passions, vos façons de penser, etc., en goûtant à ça aux côtés d'autres personnes, et bien aujourd'hui, sachez que vous en avez quand même fait quelque chose, une sorte d'alchimie intérieure. Et que là, vous êtes prêt et prête à être vous-même. Grâce à ce que vous avez reçu des différentes personnes, situations, circonstances, etc., que vous avez côtoyées. Donc qu'est-ce qu'on a ici sur le 3 d'épée? Bah oui, il y a 2-6, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus bloqué par vos blessures émotionnelles, vos blessures de cœur, vos regrets, etc. Il y a vraiment un allègement ici. Et il y a une dévotion à soi, une dévotion à se donner au monde. Mais alors attention, c'est pas dans le sacrifice, attendez quand même, voilà, certains et certaines, je sens bien que vous pouvez l'entendre dans le sens sauver le monde, suivre cette mission de guérir les autres, etc. Non, attention, c'est pas ce dont je parle. Le don de soi, la contribution au monde, c'est quelque chose où on se donne déjà à soi-même, hein, avec cet amoureux ici, d'accord? Donc ici, avec ces 2-6, il y a vraiment un déplacement. Tu te prépares en fait à passer du 3 au 6, donc possiblement au 9 très rapidement. C'est vraiment cette notion d'aller de l'avant, j'entends. D'aller de l'avant en conscience, en sachant que tu vas vers cet as d'épée, donc vers un changement de motif, on me dit, limite, d'intention peut-être, d'objectif, même si les objectifs ne changent pas, en tout cas de posture jusque dans le mental et dans la façon de percevoir et de te raconter, en fait, de communiquer de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ça, tu sens que tu y vas, en fait. Tu fais le choix d'aller vers ce changement. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? Est-ce qu'on peut avoir une carte sur le 6 de coupe? Bah oui, la roue. C'est ce que je disais en fait, le 6 de coupe, c'est bien ce que je sentais, c'est quelque chose de karmique en fait, c'est vraiment au niveau de l'âme, il y a un avant et un après là pour le mois de mai, tu t'y prépares, c'est une transition, enfin un mois de mai ou voilà, avril, mai, juin, même peut-être depuis le début de l'année 2024, je ne sais pas, mais il y a une volonté vraiment de... C'est pas un avant et complètement autre chose pour l'après, pour l'avenir. C'est un avant qui se retourne en fait. Le mouvement, il y a vraiment quelque chose de réversible. Le mouvement, tu donnes un mouvement où ce qui était amassé dans l'inconscient, dans le terreau, dans le compost, remonte à la surface ici. Justement, par rapport à ça là, qu'est-ce qui vient à toi ? Pourquoi Ouais, bah oui, je le sentais bien, je l'ai vu tout à l'heure passer le 9 de coupe. Possiblement qu'il y a des choses qui arrivent à toi qui mettent fin, qui te montrent de l'extérieur, en fait, dans les situations. Ça peut être quelqu'un qui revient vers toi, ça peut être quelque chose qui te permet de te sentir vraiment... à la fin vraiment un accomplissement en fait, hein, où tu termines des projets, tu termines un cycle de vie et les situations vont te le montrer au mois de mai et toi tu as besoin de récolter ça et vraiment de le voir comme un cadeau, même si ça met fin de façon brutale ou même si parfois il y a besoin de traverser des deuils, ça n'est pas du manque, c'est plutôt une richesse parce que tu attires à toi la possibilité en quelque sorte de faire de l'espace pour te mouvoir en fait avec ton nouvelle
avec la nouvelle personne que tu es en train de devenir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Donc ne résiste pas, n'essaie pas de t'accrocher à ce qui est acquis, à ce que tu connais jusqu'à présent. Laisse ton intuition te guider parce que ici, hein, cette nouvelle force mentale représentée par l'as d'épée, ça n'est pas que du mental, c'est de l'intuition aussi, c'est du yin et du yang ensemble. Donc ne reste pas sur tes acquis, ok tu es en train d'accomplir quelque chose, ok tu as pris conscience à la fois de qui tu étais jusqu'à présent en fait et de qui tu voudrais devenir, même si tu ne le sens pas encore, même si tu n'en es pas sûr de devenir cette nouvelle personne à l'avenir. Sache que tu es en transition, donc vraiment ne t'accroche à rien, ne t'accroche pas à une histoire passée, ne t'accroche pas à une identité dont tu as peut-être tout dernièrement pris conscience. Lâche-toi en fait, laisse-toi aller, donc sois vraiment pas complètement dans ce que tu es en train de vivre, un petit peu en hauteur, et en même temps ne t'identifie pas non plus à cet observateur ou cette observatrice, sois juste dans le moment. Hein. Là je pense que le message, le conseil c'est vraiment d'être dans le moment présent. Est-ce qu'on peut quand même avoir... Hop là. Eh ben j'en ai quand même deux, j'en voulais une pour... Ouais. Non, on me dit que c'est pas à l'envers. Donc c'est effectivement encore un arcane majeur, la force et le 3 de bâton. La maîtrise, tu vas l'apprendre. Tiens, tu vois, on a de nouveau ce 3 d'épée. Donc là, en fait, de façon générale, tu es en train d'apprendre à recevoir, à accueillir en toi et dans ta vie une maîtrise de « j'en suis là, j'ai été ça par le passé, j'ai eu ces enseignements-là ». Ça ne veut pas dire que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, ça ne m'identifie pas, mon passé ne m'identifie pas, mes émotions, mes failles, mes blessures, ça n'est qu'une partie de mon être, mais pas l'entièreté de mon être. Et je sais qu'à l'avenir, je saurai maîtriser ces blessures et donc ces traumas qui sont parfois réveillés et qui te plongent dans des états d'être ou dans des comportements où tu te reconnais pas, où tu n'as pas envie d'être cette personne-là. Mais sache que en fait, tu vas petit à petit apprendre à accueillir ces parties-là et à être à la fois quelqu'un de très fort et forte, convaincante, on m'a dit aussi, donc charismatique, et à la fois quelqu'un de très doux, de très authentique, de très vulnérable aussi, et donc dans cette capacité de... comment je peux dire ça, d'accueillir aussi énormément de choses du monde, dans le sens où ici, tu es en train de à la fois te responsabiliser et en même temps te placer, non pas au-dessus, en dessous, à côté, isolé du reste du monde, mais vraiment dans le monde. Hein. On n'a pas le monde, mais néanmoins, je le sens là. Donc, patience, tu vas apprendre à maîtriser, hein, c'est ce qu'on a en d'autres decks, tu vas apprendre à maîtriser ces blessures-là. Mais en ce moment... possiblement que tu es encore en train de traverser des énergies tellement foisonnantes, fortes, puissantes que tu peux avoir l'impression... Alors, c'est pas une impression de régresser parce que je pense que tu le sais que tu es en train d'avancer vers un état d'être plus serein, plus dans la maîtrise de ses émotions, mais parfois tu peux encore en douter quand même, je sens bien. Donc patience, hein, patience et prends le temps de... je crois que oui, à part le 5 de bâton, on n'a que le 3 de bâton, on n'a pas d'autres bâtons dans ce tirage si je ne m'abuse. Donc sache que cette maîtrise et ce 10 de denier, hein, cet accomplissement jusque dans la matière, dans tes actions, le fait aussi peut-être d'être moins anxieuse ou anxieux, quelque chose comme ça, ça va arriver. C'est en train d'arriver en fait, sache-le. Voilà, alors on va tirer un petit conseil de fin avec l'oracle des couleurs pour vous les Gémeaux. On m'a dit qu'il y en a 3, alors on va chercher la 3e. Hop, elle est là, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On a que du orange et du rose, c'est joli. Orange épicé, la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flot et de changer avec elle. Magnifique, c'est exactement ça qu'on te conseille pour ce tirage. Rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. C'est ce vers quoi tu vas, c'est ce voyage-là. Parfait.
Rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Et ben voilà, ça résume bien ce tirage et tu vas pouvoir embarquer ça pour le mois de mai. Je te le mets sans les reflets si possible. Voilà, je te le mets de plus près, tu peux faire une capture d'écran pour t'en souvenir tout le mois de mai. Et puis, avec tout ça, je te souhaite un bon mois de mai. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.